Salut les Newf, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle expédition et je me trouve ici à Berlin. Je viens tout juste d'arriver et je ne vous dis pas exactement ce qu'on va voir mais je vais vous laisser deviner par vous-même et peut-être mettre des petits titres si j'ai pas trop la flemme. Voilà. Coucou Steph. Salut. Alors, qu'est-ce que tu viens d'aller visiter? Je viens d'aller faire le bunker ici à Berlin avec des reproductions de la chambre d'Hitler dans laquelle il s'est suicidé. Et on est d'ailleurs à 1 kilomètre de cette réelle chambre. En fait ici le bunker dans lequel nous sommes allés c'était plutôt un bunker réservé à, je ne sais plus... Aux populations civiles de Berlin. Excuse-moi. Et en fait, ce que j'en ai compris, c'est qu'apparemment là où on se trouvait précisément, c'était vraiment un bunker très glauque parce que là où on avait les pieds, en gros, les gens ils pataugeaient dans leurs excréments et compagnie, il faisait noir, il faisait froid, il n'y avait pas beaucoup d'air, donc c'était quelque chose d'invivable. Et on a vu qu'il y a eu quand même des peintures de refaites, etc. Mais on voit quand même qu'il y a des choses repeintes, que ce sont des anciennes caches en fait. Donc c'est assez émouvant et je pense que Mathieu a bien mordu. Et l'audio guide est vraiment très très bien réalisé, je vous conseille fortement. Voilà. Voilà, ici je me trouve vraiment avec un morceau du mur encore existant qui séparait l'est et l'ouest. Donc je vais vous montrer ça plus près. Voilà, je sais pas si vous voyez, moi je fais 1m65, le mur il va quand même à plus de 3 mètres de hauteur, donc c'était assez chaud quand même à l'époque. Donc Jean-François vient d'expliquer ici, on avait le mur, un autre pan de mur là, et alors ici il appelle ça le No Man's Land, il dit Jean-François. Donc c'était très très compliqué effectivement. Donc on voit ici le mur qui s'arrête derrière moi. Il faut savoir que le mur de Berlin, en réalité, il a été cassé en 1989. Il faut savoir que moi j'avais 4 ans à l'époque.
ici d'ailleurs un morceau de pan de mur qui a complètement été détruit. Ben voilà, moi en fait ici je suis dans une forte émotion parce que je me rappelle à l'époque mes grands-parents qui avaient vécu la guerre, etc., qui m'avaient parlé du mur. Et nous à la TV on avait pu voir effectivement des gens détruire le mur et ça avait pris très peu de temps. Peut-être une semaine, je sais plus du tout, il faudrait que je demande à la tonton Kill. Donc voilà, ici Jean-François me dit qu'en une nuit ils ont déjà pas mal détruit le mur. Alors que c'est quand même quelque chose qui est resté pendant je ne sais plus combien d'années. Et Encore des morceaux qui ont été détruits il y a quelques années après. oui, encore des... et d'ailleurs on en trouve certains morceaux un peu partout dans le monde qui ont été expatriés pour principe de musée et se rappeler qu'on est passé par cette période. C'est pour ça qu'on les garde, parce que même si c'est une partie d'histoire qui n'est pas forcément la plus positive, il vaut mieux qu'on s'en souvienne pour ne pas repasser par là en fait. On vient de ce côté-là, et alors on voit que de l'autre côté, la dalle est complètement différente. Coucou les Newf, voilà, aujourd'hui c'est le deuxième jour à Berlin. Il fait rien plus gris, 2-3 gouttes de pluie, mais si on n'a pas la grosse tempête qui est affichée, ça me ferait quand même plaisir. Après si on l'a, bon, bah, on fera avec et on fera mon chocolat chaud après. Donc ici logiquement on va se diriger vers le checkpoint Charlie. Et voilà. En plus le pire c'est qu'on l'a déjà fait hier, mais on a trop la flemme de sortir la caméra. Donc, à tout de suite. Voilà, tant que j'y suis, un truc qui m'embête un petit peu dans cette ville, c'est que apparemment il y a beaucoup d'endroits où on ne peut pas filmer, du coup à part donner mon avis, je sais pas vous montrer, je peux pas faire en chemette, j'ai pas envie d'avoir de problème. Donc ici on sort d'un hôtel assez spécifique, assez insolite, et on nous a bien fait comprendre que la moindre vidéo, ça doit rester en privé. Du coup je peux pas du tout les publiciter. Et on a eu le même problème avec le bunker. Bon ça je vous laisse le voir par vous-même, hein. À la limite ça je peux comprendre. Bon voilà, c'est un peu dommage. Attends. Bah maman, t'es passée juste à côté du petit muraille et tu l'as pas vu. Mais si, ici je vois comme quoi vous sortez du secteur américain et alors juste derrière moi j'ai le petit bâtiment qui spécifie le checkpoint Charlie. Mathieu. C'est un peu à la suite de ce qu'on a vu hier avec le mur. D'accord? Et c'était le seul endroit de passage à l'époque. Ouais. Mais je vais quand même te le montrer. Hein. D'accord, j'arrive, je te suis. Ici, je suis Mathieu. Donc là, je sors du secteur américain.
Alors, vas-y, montre-moi mon poussin. Alors, à ton avis, Ah ouais, mince, c'est vrai, je suis passée dessus sans regarder. Oh mince. alors, Montre-moi, comme ça on voit mieux avec la caméra. Waouh. Oui, mais tu peux danser, la liberté elle est effectivement. Et alors on voit ici Berliner Mauer 1961-1989. Waouh, c'est très très émouvant. Je te remercie Mathieu. ouais, et t'es passé juste dessus. Ouais, mais c'est vrai en plus. Et maintenant les gens ils passent comme rien dessus, regarde. Voilà. Là, on voit mieux, c'est marqué sur le petit bâtiment. US Army Checkpoint. Alors j'aime bien, c'est les différences de bretzel ici. C'est très très sympa. On va vous servir. Mathieu, tu vas prendre ta pizza. Voilà. Ici on a trouvé notre immeuble à Berlin avec une belle carte du monde, ça c'est beau ça. On se prend avec lui. Hein. Bien Mathieu. S'il y a une chose que j'aime beaucoup dans cette ville, c'est le métro aérien. Vous m'excusez, mais moi, ça me rappelle Tokyo. Donc c'est quand même très très chouette. Et selon Mathieu, c'est un métro Pikachu. Ah là, niveau pub, hein. Voilà, ici, ça y est, je me trouve à nouveau devant un nouveau pan de mur qui est beaucoup plus long cette fois que celui qu'on a visité hier. Et ce qui est spécifique à ce pan de mur, désolé, il y a des voitures. Ce qui est spécifique à ce pan de mur, c'est que c'est aussi devenu une œuvre artistique avec le temps, avec pas mal de peintures dessus. Voilà.
avant. le No Man's Land et encore un grillage. Et puis après la patrouille maritime. Chaud boulette quoi. Ouais, carrément. Oui, toi, c'est tant qu'à faire, autant en faisant les choses en grand. Et la preuve, c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Donc voilà, ici présent, j'ai une partie du mur qui est derrière moi. Et en fait, je me trouve exactement en pleine No Man's Land. C'est chaud. Voilà, là ce qui se passe actuellement, c'est que je suis en train de marcher à l'emplacement de l'ancien mur de Berlin. Et je vais m'arrêter à quelques mètres ici du pan de mur et vous montrer. Bon, voilà. Ici, je suis sur le reste du pan de mur. Donc tout à l'heure, j'étais dans le No Man's Land. Il n'y avait pas l'autre partie du mur, mais maintenant, on y est. Donc ici, la première partie, le No Man's Land à mes pieds. Et j'ai été trop vite. Voilà, la deuxième partie est juste ici. Donc on voit vraiment l'écart ici qu'il y avait. Et à l'époque, c'était tout débarbelé en fait. Il n'y avait vraiment pas moyen de passer là, quoi. On a Mathieu qui nous a trouvé un passage un peu précaire, mais
Salut, ça va? Ça, c'est génial ce que tu as trouvé à faire là, mon chéri.
Donc ici, on marche énormément sur, je pense, le pan de mur le plus long qui reste encore du mur de Berlin, qui est l'œuvre artistique dont je parlais tout à l'heure. Et ce pan mesure facilement 1,2 km. Donc c'est quand même là qu'on se rend compte à quel point la séparation était dense. Et par contre, à l'époque, on n'avait pas les petits trous comme ça n'existait pas. Et ça nous permet vraiment de réaliser la chose. Là, on a un parc bien explicite. Je pense que les mots ne suffisent pas, les images le font d'elles-mêmes.
Voilà, ici se termine la balade du mur de Berlin, qui est une balade très triste et émouvante, avec pas mal d'œuvres. Faut venir le voir pour le comprendre, tout autour du ressenti de ce que les gens ont pu avoir face à tout ce qui s'est passé. Et ici, c'est vraiment très parlant. Je vais pas les décrire une par une, mais franchement, venez voir ça. Et ce sont beaucoup de messages positifs qui sont utilisés là. Je trouve ça très touchant. Voilà. One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none. C'est pour toi. Est-ce que tu peux me dire le nom exact de ce monument? Cinquantenaire. Suivant, c'est comment ça s'appelle? 50 femmes. Voilà. Le cinquantenaire, le 50 femmes. La porte de Brandebourg. Vous avez gagné une bière. Non, un centime. Non, un Et juste centime. derrière toi. Un C'est cher, centime. on va faire voir. Vous avez gagné. Ouais. Je le porte le petit truc Brandebourg de porte d'or, machin. Donc voilà, ici il y a la porte de Brandebourg juste derrière moi. Et la ligne qu'on voit ici au sol, c'est l'emplacement du mur de Berlin à l'époque. On a toujours gardé un vestige. Là, ici derrière moi, il y a la coupole du Parlement. Le problème qu'on a, c'est qu'il faut réserver si on veut y aller et que la file de personnes qui est juste derrière moi, c'est déjà pour les gens qui ont réservé. Donc ça me tente pas du tout, surtout que j'ai vu que personne bougeait, c'est vraiment très long. Donc je pense qu'on va nexter aller au suivant.
qu'on a prévu de faire après. Alors, que vois-je devant moi? À part Mathieu, nous avons ici une horloge qui reprend toutes les heures qu'il y a dans le monde. On fait des petites piqûres. Et maintenant c'est parti pour Panique à Berlin. Yeah. Je suis encore dans une position pas très confortable. Ce qui commence à me taper un peu sur le système ici en Allemagne, c'est par rapport au test Covid. Parce que nous, on est vaccinés 3 fois, mais bon, on est adulte. Mathieu est vacciné 2 fois. C'est un enfant et de toute façon, c'est interdit de le faire vacciner trop vite. Donc, normalement, il est dans la norme. Et on commence à vraiment nous embêter beaucoup avec ça. Donc, ici, on va voir si on sait faire l'activité suivante. Honnêtement, je sens que c'est mal barré. C'est un enfant, donc nous, on respecte la législation en vigueur par rapport à ça. Donc, à mon avis, je pense que tout ce qui est touristique pour les enfants, c'est un peu compliqué, quoi. Bon, bah voilà, on a quand même trouvé finalement quelque chose de très mal foutu, évidemment, en Allemagne. C'est qu'il y a moyen de faire un test Covid pour le petit, ouais. Et tout est en allemand, donc là on a quand même laissé tomber et on va essayer de trouver pour manger et qu'on ne fasse pas chier à cause de ça encore, parce que là ça devient vraiment pénible. Il est dans les règles de notre pays, donc il n'y a pas de problème. Voilà. On nous a laissé passer hier, pourquoi aujourd'hui on ne laisserait pas passer? C'est un peu con, quoi. Tu as une bière verte ici. À boire à la paille. À boire à la paille, donc il va être Bière à la complètement paille, pété. c'est chaud quand même. Oh là là, oh là là, oh là là. Ah bah c'est bon. Même Steph qui n'aime pas l'amande, je pense qu'elle devrait aimer. C'est un peu l'impression de boire une petite chose crémeuse comme ça. Oh bah attends, j'arrive. Hein. C'est vrai que moi l'amande, je suis pas très fan. Hein. Menthe poivrée et crème. J'ai l'impression que c'est crémeux comme ça à l'arrière-goût. Pourquoi on n'a pas ça chez nous, dans le pays de la bière? Faire ça vite et bien. Un cheeseburger, je sais plus comment ça s'appelle. C'est comment Un on dit burrito. Un burrito, Un autre, genre de steak. Burrito avec un steak machin. Un steak. Et le quesadilla, yeah! Ah, on s'est fait refouler de la tour qui est en fait devant moi derrière la caméra. Mais en contrepartie, on a pu aller dans ce restaurant que je conseille fortement. C'est le Cancun et honnêtement, avec cocktail et bouffe, on en a eu pour plus ou moins 20 € par personne. Donc franchement, on était bien servi, on a plein à penser, les cocktails sont bien chargés. On est vraiment très contents. Donc dans notre période, on a quand même eu du bonheur et c'est vraiment chouette. C'est cool ça. Santé Vincent. J'ai pas encore goûté le mien d'ailleurs. C'est pas grave. Alors, moi, ça goûte quoi? Goûte, bière. JF.
Croissant. Super. Typique du Hard Rock Café, évidemment, nous avons devant nous une marée alimentaire, juste à Vincent, et Mathieu qui a pris un énorme hamburger. Ah, Ouais. voilà. Voilà les news, toutes bonnes choses ont une fin. Malgré les aléas, on a quand même passé de très bons moments en nous, vu la bonne équipe que nous avons. Et du coup, on est sur le retour ici, on est dans les stations de métro, etc. pour rejoindre la voiture. On a juste payé 4 balles le parking, donc ça, on va quand même pas s'en plaindre. Et juste avant de vous quitter, je vais encore vous dire simplement, ne rêvez pas votre vie, mais franchement, continuez à vivre vos rêves. Salut les Newf. Dans le métro allemand, les sièges sont tellement glissants que ça... Ah, facile. Démarrage de métro. Démarrage en cours. Oh, oh, oh. Mais même moi,